installé pour nous ce jour. Qui va être une nourriture consistante pour nos âmes. Merci de disposer nos cœurs à le recevoir. Et merci de nous donner la volonté d'appliquer cela dans nos vies. Car il y a de grandes grâces et de grandes bénédictions à l'obéissance de ta parole. Que toute la gloire te revienne dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Dieu est bon. Nous avons un merveilleux Dieu. Un Dieu tout puissant. Un Dieu qui peut faire ce qu'il veut. Tous les hommes de la terre vont dire aussi qu'ils ont ce Dieu-là. Mais nous, notre Dieu est notre Père. Il est proche de nous. Il nous aime. Il nous veut du bien. Il se soucie de chacun de nous. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Tout le monde ne peut pas le dire. Amen. Le thème de ce mois, nous continuons dessus. Mon succès se trouve dans ta grandeur, ô Éternel. Et dans ce thème-là, avec le pasteur, nous voyons l'importance du cœur de l'homme. L'importance qu'il y a à faire de ménage dans son cœur. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, au Proverbe 4, verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. La Bible attire notre attention sur une partie de l'homme qu'on appelle le cœur. Quand on parle du cœur, ce n'est pas le cœur de chair qui est en train de battre dans notre poitrine. Ce cœur-là a de l'importance. Car ce cœur, s'il s'arrête, toute vie s'arrête. Mais dans l'homme intérieur, il y a aussi ce qu'on appelle le cœur. Le cœur qui est le centre qui gouverne l'être tout entier. C'est dans ton cœur que siège ton caractère. C'est dans ton cœur que siège ta personnalité. C'est dans ton cœur que siège ta volonté. C'est de ton cœur que viennent les pensées. Toutes tes motivations. C'est la partie centrale de notre homme intérieur. Et la Bible nous dit qu'il faut le garder. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Cultiver là, il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas un travail physique. Cultiver là, c'était attendre que le fruit mûrisse et puis tu peux manger. C'était te lever, aller auprès de l'eau fraîche là et boire. Il n'y avait pas un travail à faire. Dieu avait tout préparé. Mais il a dit à l'homme, gardez le cœur. Garde le cœur. Garde le jardin. Il faut garder le jardin. Parce que le jardin a des ennemis. Et si ces ennemis-là viennent, si tu n'es pas vigilant, ils vont te surprendre. Et tu vas perdre beaucoup de choses. Et vous tous, vous savez ce qui est arrivé.
l'homme n'a pas été vigilant. Satan est venu au travers du serpent. Il est rentré dans le jardin. C'était contre lui que Dieu l'avait mis en garde. Pour lui dire attention. Parce que quelqu'un va venir pour troubler la paix intérieure. Et il est venu effectivement troubler la paix intérieure. Vous savez ce qui est arrivé. Dieu, en nous sauvant, a fait encore de nous une création nouvelle. Tout est neuf. Nous avons tout en Jésus-Christ. Nous sommes venus de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc nous n'avons pas d'effort à faire pour avoir les faveurs de Dieu. Jésus-Christ a dit sur la croix, tout est accompli. Pour nous, il ne reste plus qu'à entrer dans notre salut. Entrer dans notre prospérité. Mais Dieu nous dit, il faut garder. Ce n'est plus le jardin extérieur, mais c'est le jardin intérieur. Son cœur, il faut le garder. Il faut le garder. Amen. Le pasteur nous a donné l'exemple de Akaz et de son fils Ézéchias. Le bon et le mauvais roi. Le mauvais roi, lui, il a fermé les portes du temple. Il a fait toutes sortes de mauvaises choses. Il a introduit des idoles. Il a fait des pratiques mauvaises. Parce qu'il avait fermé son cœur. Il a fermé son cœur à la présence de Dieu. Il a fermé les portes de la maison de Dieu. Tandis que son fils, le roi Ézéchias, lui, il a fait autre chose. Dans 2 Chroniques 29, à partir du verset 2, on dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. 2 Chroniques 29, à partir du verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Et il les répara. Il fit venir des sacrificateurs, les Lévites. Et il leur a parlé. Il leur a dit, sanctifiez la maison de l'Éternel. Sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères. Et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Mettez au dehors tout ce qui est impur. La maison de Dieu, dans l'Ancien Testament, était un bâtiment. C'était un lieu où le peuple s'assemblait pour adorer Dieu. La maison de Dieu aujourd'hui, c'est ton cœur. La maison de Dieu aujourd'hui, c'est mon cœur. Ézéchias a ouvert les portes du temple. La Bible dit, nous sommes le temple de Dieu. Le tabernacle du Dieu vivant. Dieu nous demande d'ouvrir nos cœurs. Il a ouvert les portes de la maison de l'Éternel. Et il a fait mettre dehors tout ce qui est impur. Comme on le disait mercredi passé, quand nous voyons l'exemple du roi Akaz, nous nous consolons. Nous disons, vraiment, il était mauvais ce roi. Il a fermé les portes de la maison de Dieu. Il a fait venir des idoles à Jérusalem. Il a construit des hôtels à des dieux étrangers. Dans chaque ville de Juda. Il a même été jusqu'à offrir ses enfants en sacrifice.
les brûler par le feu, en l'honneur du dieu Moloch. Quelle horreur! Il a fermé les portes de la maison de Dieu. Il a fermé les portes de la maison de Dieu. Et nous nous disons, moi je ne suis pas comme ça. Oui, peut-être que tu n'as pas fermé les portes de la maison de Dieu. Mais la Bible dit, c'est Jésus même qui a déclaré, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jésus dit, dans la maison de son Père là, il y a plusieurs demeures. C'est comme dans le temple avant là, il y avait plusieurs chambres. Si vous lisez la Bible, on dirait qu'il y avait des chambres de trésors. Il y avait des chambres où étaient gardés les boucliers. Il y avait des chambres qui étaient réservées à différents services. Il y avait plusieurs chambres dans la maison de Dieu. Et Jésus nous dit, dans la maison de son Père, dans la maison de Dieu, qui est au ciel, mais aussi qui est sur la terre. La maison de Dieu, c'est toi. La maison de Dieu, c'est moi. Et dans mon cœur, là, Jésus nous dit qu'il y a plusieurs compartiments. Il y a plusieurs chambres. Il y a plusieurs lieux. Et même nous avons conscience que notre cœur là a plusieurs lieux. Nous disons que nous avons ouvert notre cœur à la présence de Dieu. Oh, règne dans mon cœur. Règne dans ma vie. C'est bien. Mais sois honnête avec toi-même. Assieds-toi et regarde. Est-ce que Dieu règne dans tous les aspects de ta vie? Chaque aspect. C'est différent. Notre comportement est différent selon le compartiment de notre cœur. Quand on parle de prière, nous pouvons être consacrés. Chaque matin, nous prions 2 heures. À midi, nous prions. Le soir, nous prions. Nous nous levons la nuit pour prier. Mais dans les relations avec tes enfants, ça ne va pas. C'est un compartiment différent. Dieu, tu as livré ton cœur à Dieu dans la prière. Mais dans ton rapport avec tes enfants, dans ton rapport avec ton épouse, dans ton rapport avec ton mari, est-ce que Dieu règne là-bas? Est-ce que Dieu règne là-bas? On a dit d'être honnête dans toutes choses. J'ai dit que tu ne voles pas. Mais dans tes affaires là, est-ce que tu es honnête à tout moment, à 100%? Est-ce que tu es véridique à 100%? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il faut que chacun de nous soyons conscients qu'il y a plusieurs demeures dans notre cœur. Ton cœur, mon cœur là, a une dimension que toi-même tu ne peux pas imaginer. L'homme est très très immense. Et regardez l'homme de Gadara. Quand Jésus a chassé les démons là, il a dit qu'il s'appelait quoi? Légion. Légion. Une légion, c'est une division militaire. Quand on regroupe les militaires, actuellement, s'il y a des militaires parmi nous, il y a des sections, il y a des compagnies, il y a différents. Donc, avant, il y avait ce qu'on appelle les chefs de 10. 10 soldats, il y a un chef. Actuellement, ce serait par exemple un caporal. Et 10 groupes de 10 soldats,
Il y a un chef aussi. Lui, il commande au chef de 10 là. Donc lui, il commande 10 personnes. Donc lui, c'est un chef de 100. C'est un sergent. Et dans la compagnie, tu as encore plus. Il y a 200, 300 soldats. Tu as un adjudant. La légion là, on fait près de 10 000 hommes. Donc dans un seul homme, il y avait 10 000 démons qui habitaient. 10 000 démons qui sont en toi. Ils sont où? Ils sont où? Le cœur de l'homme, comme on ne le représente pas dans l'espace, mais il est grand. Il est grand. Imaginez que le Dieu Tout-Puissant habite dans notre cœur. Dans sa plénitude. C'est pas le doigt de Dieu seulement qui habite. Comme ton cœur est petit, là, je vais mettre mon petit doigt là, le doigt de Dieu. Non. Le Dieu entier là, le Dieu puissant qui a créé le ciel et la terre là, dans tous ses attributs, dans tout ce qu'il est là, il habite dans ton cœur. Donc ton cœur est grand. Donc il y a plusieurs compartiments. C'est une réalité. C'est une réalité. Amen. Amen. La maison du Père, c'est notre cœur. Et il a plusieurs compartiments. Peut-être que tous les compartiments ne sont pas fermés. Nous n'avons pas fait comme Akaz, fermer la maison de Dieu. Mais est-ce que tous nos compartiments sont ouverts? Amen. Et nous allons voir encore un autre aspect en lisant dans Ézéchiel 14. Ézéchiel 14 au verset 1. Il est dit là-bas: quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Ézéchiel vivait à un temps difficile. Israël était tombé dans l'idolâtrie. Comme on l'a vu avec Akaz, ils adoraient les idoles. Même dans la maison de Dieu, il y avait des idoles. Maintenant, le prophète est assis. C'est le prophète authentique. Un prophète qui possède la parole de Dieu. Et il y a des anciens de la maison d'Israël. Ils viennent vers lui. Ils sont venus à l'église de dimanche. Ils écoutent la parole de Dieu. Ils sont assis pour écouter la parole de Dieu. La parole authentique. Qui sort de la bouche d'un prophète authentique. Dans leur maison, il n'y a pas d'idole. Ils ne s'assemblent pas avec les autres pour aller adorer les idoles dehors. Ils ont laissé tomber, ils ne consultent plus les marabouts et les grigridiers. Ils n'ont pas de ceinture. Ils n'ont pas de bague. Ils n'ont rien que tu puisses voir. Et ils viennent dans la maison de Dieu. Ils viennent écouter la parole de Dieu. Mais Dieu révèle à son serviteur. Ces gens-là, tu les regardes. Ils sont sérieux. Tu regardes, tu ne peux rien voir de mauvais à eux. Dans leur pratique, là, tu ne verras rien de mauvais. Mais moi, je ne regarde pas à l'extérieur. Je ne regarde pas à ce qu'ils font. Je regarde à l'intérieur de leur cœur. Et je te dis que dans leur cœur, là, il y a des idoles. Il y a des idoles dans le cœur de ces anciens-là. Ah, des idoles.
C'est comme une idole. Une idole, c'est quoi? Hein? Est-ce que vous savez? Je ne sais pas. Une idole, c'est quoi? Derrière, une idole, c'est quoi? Tu sors pour évangéliser, tu dis, il ne faut pas adorer les idoles là. Idole même, c'est quoi même? Qu'est-ce que c'est qu'une idole? Hein? C'est le démon. Je voudrais aussi dire que l'idole, c'est le démon. Oui? Quelqu'un d'autre? Oui? Hein? Nos passions. Hein? Une idole, c'est quoi? Oui? Hein? Une statue qu'on pose pour adorer. Une idole, c'est... Oui, Gérard? Tout ce que Dieu considère au-delà de Dieu. Tout ce qui prend la place de Dieu dans le cœur de l'homme. Dieu dit, tu m'adoreras moi seul. Tu compteras sur moi seul. C'est moi qui pourvois à ton salut. C'est moi qui pourvois à tes besoins. Il y a deux types de personnes. Il y a celui qui dit, moi je ne compte pas sur Dieu, je crois que la montagne peut me sauver. Il adore son idole. Il n'a pas... L'affaire de Dieu là, ça ne le regarde pas. Ça, il adore une idole. Mais il y a le deuxième groupe de personnes. Comme les anciens qui étaient assis devant Ézéchiel. Comme les frères et sœurs qui sont assis dans l'église bleue de grâce. Comme vous et comme moi. Nous adorons Dieu. Nous savons que Dieu est réel. Nous avons cru, nous avons reçu Jésus-Christ dans notre cœur. Mais comme nous disons, notre cœur a des compartiments. Notre cœur a des compartiments. Dieu dit, reconnais-moi dans toutes tes voies. Dans la vie de l'homme, à chaque niveau, à chaque instant, tu dois reconnaître Dieu. Tu dois regarder à Dieu d'abord. Tu dois compter sur Dieu. Mais qu'est-ce que nous disons souvent? Nous avons des compartiments. Nous disons le salut là. Si ce n'est pas Jésus-Christ, personne ne peut nous sauver. Tous ceux qui sont là ont confessé ça. Il n'y a pas de problème. Et nous avons le salut. Mais au fur et à mesure que nous marchons, au fur et à mesure que nous grandissons, au-delà du salut, Dieu peut prendre chaque aspect de notre vie. On commence par exemple par les finances. Il y en a qui vont dire, ah oui, vraiment l'enseignement là c'est bien. Mais tu sais, les affaires du monde là, si tu veux réussir, si tu ne fais pas comme le monde là, tu vas tomber. Si je disais de lever le bras, je suis sûr qu'il y en a qui se comportent comme ça parmi nous. Donc nous avons pris un domaine où nous pensons que Dieu n'est pas assez puissant. Et soit nous comptons sur nous-mêmes, nous comptons sur notre rue, nous comptons sur la fraude, nous comptons sur un bras long. Et nous ne comptons pas sur Dieu. Donc il y a un domaine où nous avons mis Dieu en bas par rapport à autre chose. Partout où tu laisses Dieu de côté pour chercher une autre solution, ça veut dire que tu as une idole dans ton cœur, dans ce compartiment de ta vie. Est-ce qu'on se comprend? Pierre dit que par la vertu de Christ, nous avons été guéris. Ta guérison là est en Dieu. Quand tu es malade, tu regardes à
Dieu. Si Dieu maintenant utilise un médecin, qui lui-même utilise des médicaments, qui va faire une opération, ce n'est pas à ce médecin ni au médicament que tu regardes. Mais tu regardes à Dieu qui t'a guéri à travers un médecin et à travers des médicaments. Ou alors tu te dis, la mère de Dieu l'a dit, je vais attraper mon médecin là. C'est sur le médecin que je compte. C'est sur la vieille du village là. Elle connaît les arbres. Elle connaît tous les arbres là. Si j'attends Dieu, je vais me confier en cette vieille. Est-ce que vous comprenez la nuance et la différence? Quand tu comptes sur Dieu, s'il utilise une vieille pour te donner des écorces, le jour où la vieille va te dire de faire quelque chose qui touche ta conscience, tu vas refuser. Tu vas dire, ah non, non, moi je ne peux pas faire ça. Quand tu me dis de prendre cette écorce, quand tu me dis de prendre cette racine-là, quand tu me dis de prendre ces herbes-là, moi j'ai confiance. Parce que c'est Dieu qui a créé cela. Mais quand tu me dis maintenant, il faut danser 3 fois autour de l'arbre, ensuite parler à la lune, piquer un truc là-bas. Non, ça c'est des pratiques, je refuse. Je refuse parce que c'est sur Dieu que je compte. On se comprend? Mais il y en a qui vont faire vont danser, incanter. Faut parler 3 fois à l'est là. Il dit Boya, Boya, Boya. Abou, Abou, Abou. Tu parles à qui? Tu parles à des entités qui existent. Tu parles à des entités qui existent. Et comme quelqu'un disait, les idoles se manifestent aussi au travers des démons. Quand tu dis de faire un sacrifice, allez poser les 3 grains de mil sur la route, laquelle ça fait. Mais à qui tu as offert ça? Les idoles dans notre cœur. Amen. Que Dieu nous garde. Donc, les anciens d'Israël là, ils ont leurs idoles dans leur cœur. La maison est dans leur cœur. Nous allons prendre un exemple, un domaine que nous allons méditer ce matin. Assez courtement. Nous lisons Jacques 1, verset 13. La Bible dit là-bas que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Donc Jacques nous dit, ce qui arrive là, ce qu'il y a, la tentation à nous là, ce pas qu'elle s'appuie. D'où bien que nous tombons. Jacques nous dit que chacun de nous est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Il est amorcé. Vous voyez, quand vous allez à la pêche, vous avez un hameçon et attaché au bout d'un fil que vous jetez dans l'eau. Mais si vous prenez
l'hameçon là comme ça, avec le fil, et vous jetez dans l'eau, est-ce que vous allez attraper un poisson? Est-ce que vous allez attraper un poisson? Il faut mettre un appât. Un appât. On met un appât. Quand le poisson passe là, il passe, et puis il sent l'odeur. Souvent c'est un verre de terre qu'on met. Il sent l'odeur du verre de terre. Il se tourne, il cherche, et puis il s'approche. Il voit que c'est un morceau de verre de terre. Mais il voit un truc bizarre qui est à côté. Il se dit, hey, ça là c'est bizarre. Il dit, le verre de terre là est bon. Ça c'est bizarre. Le verre de terre c'est pas mal. Là c'est pas bon. Le verre de terre j'avale. Vous tirez. Vous avez le poisson. Et lui, il est mort. Il est attiré par le lapin. Cet appât, on appelle ça une amorce. Et quand il est attiré là, il consomme. C'est-à-dire il avale. Quand il a avalé là, Jacques dit qu'il a conçu. C'est comme une femme qui a piqué une grossesse. L'aboutissement, il va enfanter le péché. L'hameçon là va attraper son ventre là. Quand le pécheur va amorcer, c'est-à-dire si le petit tout comme ça, ça le pique. Il ne peut plus échapper. Donc courir. Lui, il est pour la casserole. Il reste une bonne soupe de poisson le soir. Et c'est comme ça avec chacun de nous. Nous avons un ennemi intérieur qu'on appelle la convoitise. La convoitise là, c'est un désir. C'est une attirance. C'est-à-dire c'est le désir immodéré de posséder quelque chose. C'est-à-dire le désir là dépasse ta volonté. Vous voyez un drogué, quand il est en manque, quand il se lève, il est, c'est-à-dire le désir de la drogue là le pousse. Et quand il se lève, il est prêt à tuer. Il peut tuer sa propre mère pour prendre l'argent et aller acheter la drogue. Parce qu'il ne peut plus contrôler ce désir-là. C'est ça un peu la convoitise. Chez nous, ça n'atteint pas le stade du drogué. Mais ça atteint un stade où nous sommes prêts à désobéir à la parole de Dieu. Nous savons que c'est mal. Mais on se dit, est-ce que c'est si mal que ça? Nous commençons déjà à discuter la parole de Dieu. Nous commençons à diminuer la parole de Dieu. Dieu a dit mais. D'ailleurs, il y a un passage dans la Bible là où on dit Amen. Et c'est-à-dire, nous rabaissons Dieu. Nous disons sa parole là, elle est là, mais notre désir est plus grand. Et c'est là que nous devons être vigilants. Le poisson, le barrage où nous sommes des poissons là, il y a beaucoup de pêcheurs. Il y a beaucoup de hameçons. Il y en a qui ont mis un verre de terre. Il y en a qui ont mis un morceau de viande. Il y en a qui ont mis un morceau de je ne sais pas moi. En tout cas, de quoi
t'attirer. Que tu sois attiré, c'est pas ça qui est mal. Parce que le désir, l'attirance au début, c'est quelque chose de naturel. Mais tu dois là, c'est-à-dire c'est naturel, ça arrive à tout le monde. Mais maintenant tu dois la confronter à la parole de Dieu pour voir si tu le fais ou tu ne le fais pas. Amen. La convoitise. Quelqu'un qui a un homme qui a la convoitise des femmes. Ou une femme qui a la convoitise des hommes. Le désir naturel existe. Et c'est Dieu qui l'a créé. C'est pour que la femme puisse aller vers son mari. Et que le mari puisse aller vers sa femme. Et ça, c'est un cadre normal. Maintenant, si tu te retrouves en attirance avec quelqu'un qui n'est pas ta femme, qui n'est pas ton mari, tu te dis, la parole de Dieu interdit cela. Ça s'appelle fornication. Ça s'appelle adultère. Donc toi, désir là, faut mourir. Je renonce à toi. Mais si tu le laisses, le désir là commence à grandir. Tu commences, la fille est passée. Le premier regard là, il n'y a aucun péché. Parce que le regard suit. Regarde comment ça revient derrière là. Tu es déjà en train d'avaler la balle. En tout cas, tu as même le humeur de la balle. Et si tu as mangé, tu cours rapidement là. Il faut regarder le disque. Quand tu as vu derrière là, tu veux regarder la face maintenant. Tu es en danger. Parce que tu vas arriver à un niveau où tu ne pourras plus te contrôler. Et là, tu tombes dans le péché. Il ne faut pas laisser la convoitise grandir dans nos cœurs. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et la convoitise est la racine de beaucoup de péchés. Je donne par exemple une forme de convoitise, la cupidité, le désir de l'argent. Désirer avoir de l'argent, c'est pas un problème. Mais il faut, c'est ça qu'on apprend aux enfants dès le départ. Tu ne dis jamais, donne-moi 25 ans. Si votre enfant vient vous demander 25 ou 50 ou 100 francs, jamais le faire. Parce que 25, 50 ou 100 francs, ça lui est d'aucune utilité. Maintenant, ce qu'il veut, c'est peut-être un bonbon, un chocolat. Il n'a qu'à vous demander le bonbon ou le chocolat. Ne laissez jamais vous demander de l'argent. Parce que l'argent là, en lui-même, il est mauvais. Parce que nous finissons par attacher notre cœur à l'argent. Quand quelqu'un, si vous voyez ceux qui se sont laissés attirer et amorcer par la convoitise de l'argent, ils sont prêts à tout faire pour avoir de l'argent. Mais quand vous regardez dans le fond, ils n'ont pas un réel projet pour l'utilisation de leur argent. C'est l'argent qu'ils veulent avoir. Oui, pour lui que j'ai l'argent. Et on est prêt à tout faire. On est prêt à tuer. On est prêt à voler. On est prêt à frauder pour avoir l'argent. Dieu, premièrement, ne promet pas d'argent à quelqu'un. Il dit de lui confier le projet. Si tu as un projet de construction d'une maison, quand tu vas à Dieu, demande-lui de pouvoir construire ta maison. Ne lui demande pas l'argent pour construire ta maison.
Demande-lui la maison que tu veux construire là. Si Dieu veut, il va te donner l'argent. Si Dieu veut, peut-être il va te donner le ciment. Si Dieu veut, peut-être il va t'envoyer un frère qui va, un Nigérien là, qui va construire la maison pour toi. Il faut présenter à Dieu des projets, des besoins. Qu'est-ce que tu veux? Ma garde-robe est complète. Je veux renouveler ma garde-robe. C'est ça que tu demandes à Dieu. Donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Je vais acheter. Non. Quels sont tes projets? Assieds-toi et vois tous tes projets. Et soumets-les un à Dieu. Un à Dieu. N'attache pas notre cœur à l'argent. C'est la cupidité. C'est la convoitise. Amen. Donc nous avons dit que tout ce que nous mettons au-dessus de Dieu, c'est une idole. Donc nous devons apprendre à nous asseoir, à regarder dans notre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Jésus nous dit que celui qui écoute l'enseignement, la parole de Dieu là, le royaume de Dieu sera comme d'un comptable avisé. Il s'assoit dans sa maison, il sort tous ses trésors et il les trie. Il jette ce qui est mauvais, il jette ce qui est dépassé et il garde ce qui est bon. Dans notre marche avec Dieu, vous savez, une fois que nous sommes convertis, notre cœur ne va être immédiatement à 100% pour Dieu. C'est petit à petit que nous-mêmes nous découvrons les domaines qui ne sont pas encore à Dieu. Et nous nous asseyons comme un comptable avisé. Et nous sortons ce qui n'est pas bon. Et nous gardons ce qui est bon. Faisons un examen de conscience sincère et honnête. Et demandons à Dieu de nous aider. Si nous continuons la lecture dans Ézéchiel. Ézéchiel 14 que nous avions commencé. Au verset 3, donc il a dit que fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent des regards sur ce qui les a fait tomber. Et Dieu demande aux prophètes, me laisserai-je consulter par eux? Est-ce que je vais les écouter? Ils ont leurs idoles dans leur cœur. Ils ont mis des choses au-dessus de moi dans leur cœur. Ils ne font pas sur moi dans tous les domaines de leur vie. Est-ce que je vais les écouter? S'ils viennent pour chercher ma face, est-ce que je vais me laisser trouver? Est-ce que je vais répondre à leurs prières? Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu lui-même donne la réponse. Il dit, c'est pourquoi parle-leur et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache des regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles. Dieu dit, pour l'homme, il n'est jamais trop tard. Pour l'enfant de Dieu, il n'y a jamais un stade où tu peux dire, oh j'ai trop mal agi, Dieu ne l'écoute plus. Quelle que soit la profondeur où tu es dans ton iniquité, quelle que soit la distance où tu es dans ton péché, Dieu dit, si tu tournes les regards vers moi, si tu viens à moi, je vais t'écouter. Je vais t'écouter. Je vais t'écouter. Afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi
toutes leurs idoles. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de toutes vos abominations. Dieu dit, où que tu sois, quel que soit ce que tu as fait, je ne te rejette pas. Mais seulement, tu dois t'asseoir, mettre dehors, nettoyer la maison de Dieu, qui est ton cœur. On a dit, Ézéchias, il a purifié la maison de Dieu. Et il a enseigné la parole de Dieu au peuple. Il a dit aux sacrificateurs, vous êtes saints, sanctifiez-vous, purifiez la maison de Dieu, purifiez vos cœurs. Dieu vous dit à vous, parce que Dieu a fait de vous un peuple de sacrificateurs, un sacerdoce royal, un peuple de rois, un peuple de prophètes. Et dit, purifiez-vous. Purifiez-vous. Ne restez pas dans l'impureté. N'acceptez pas la plus petite impureté. Ne dites pas, mais c'est des petits mensonges que je fais. Je dis cela pour blaguer. Non. Il est un Dieu de vérité. Si tu blagues en disant des mensonges, reviens. Si tu commets adultère, si tu commets des vols, si tu as une idole quelconque dans ton cœur, si tu as des domaines de la parole de Dieu, que tu discutes encore, que tu n'acceptes pas, on te dit dans tel lieu là comme ça, mais moi c'est pas comme ça. Non, Dieu dit de revenir. Reviens sincèrement. Et demande à Dieu de t'aider. Amen. Jérémie dit dans le verset 9 du chapitre 17, il dit le cœur est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Comme je vous dis là, le cœur est très large. Un homme ne connaît même pas tous les contours de son propre cœur. Souvent il y a des choses cachées dans ton cœur que toi tu ignores. Un jour, devant une situation, tu as une réaction. C'est comme toi-même. Tu es étonné. Cette soeur-là, tu croyais que tu lui avais pardonné parce que tu as offensé. Donc chaque jour tu dis, mais non, mon cœur est clean, il n'y a rien. Et puis un jour, elle fait un petit truc là seulement. Il y a ce qui sort de ton cœur, c'est de ta bouche ce jour-là. Aïe, 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 aïe. Ça dit qu'il y avait quelque chose dans ton cœur là. Tu avais gardé cela dans ton cœur. À force de te flatter toi-même, tu disais qu'il n'y a plus rien. Parce que ton cœur est tortueux. Qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur de Dieu, de l'homme? Qui peut connaître le cœur de l'homme? Et Dieu lui-même lui répond. Moi, l'Éternel, je prouve le cœur et je sonde les reins pour prendre chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc Dieu dit, lui, il connaît ton cœur. Il sonde ton cœur. Il sait que ton cœur là, ici, c'est la profondeur, c'est temps. Avant quand les bateaux avançaient dans l'eau, il y a quelqu'un qui était devant avec une sonde. C'est un fil avec des nœuds. Et puis une pierre au bout. Donc quand on plonge, il monte les nœuds là. L'eau là ici, il y a 9 mètres d'eau. Le bateau peut passer. Arrivé devant, il plonge. C'est 8 mètres d'eau. Ça peut toujours
passer. Adjé devant, il plonge, il dit c'est 7 mètres d'eau. Il faut faire attention parce que ça dit que nous sommes en train d'aller vers le bord. Donc il faut faire attention. Jusqu'à quand il va sonder ces 3 mètres. Il peut plus avancer. Et si tu avances, tu risques de cogner un rocher et tu vas sombrer. Donc Dieu dit que lui, sonde notre cœur. Ce qui est en profondeur, ce que nos yeux ne peuvent pas voir. Lui, il dit ici il y a des rochers, ici il y a des cailloux, ici il y a du sable, et ici c'est bon. Donc, regardons à Dieu. Pour sonder notre cœur, nous devons aller de manière sincère devant Dieu. Dieu, sonde mon cœur pour moi. Sonde mon cœur pour moi. Sonde mon cœur pour moi. Amen. 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 Et la Bible nous dit dans le livre des Hébreux, Hébreux 10:21, il dit là-bas, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Il y a beaucoup de choses. Nous voulons d'abord la sincérité. Approchons-nous d'un cœur sincère. Dieu veut que nous ayons toujours un cœur sincère. C'est quoi la sincérité? Qu'est-ce que c'est que la sincérité de cœur? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Parce que moi, je suis comme vous, je suis un étudiant de la Bible. Je ne suis pas pasteur. Je suis un simple chrétien. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'un cœur sincère? Quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est sincère? Quelqu'un peut me répondre. Oui. 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 Non, c'est un partage. C'est un partage, parce qu'il n'y a pas de réponse fausse. On se complète mutuellement. Chacun peut dire quelque chose. Oui. Oui. Avec tout son cœur. Et le vouloir avec tout son cœur. Oui. Autre chose. Oui. Oui. Un cœur qui ne cache rien. Oui. Oui. Hein? Un cœur honnête. Oui, oui. Oui, mais honnête, c'est quoi? Amen. D'accord? Un cœur sincère. Oui, c'est tout ce que vous avez dit là. C'est-à-dire, c'est un cœur qui est honnête. Donc, un cœur qui ne cache rien. Un cœur qui, ce qu'il dit là, c'est tout ce qu'il dit. Moi, je dis qu'un cœur sincère, c'est quelqu'un qui allie ce qu'il dit à ce qu'il pense. Ce qui est dans son cœur là, c'est la même chose qu'il manifeste dans ses paroles et dans ses actes. Il n'y a rien de caché comme il dit. Et c'est tout. Quand il te dit quelque chose là, c'est tout. Les pensées, les actes là, la sincérité, c'est l'expression de la vérité à l'intérieur de nous. Donc, quand un cœur est vrai, ça veut dire qu'il n'y a rien de faux. Nos cœurs ne sont pas toujours sincères. Souvent, nous répondons alors que ce que nous parlons là. Bon, c'est pas que ce soit forcément le contraire, mais c'est pas le contraire. Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu veux ça? Pour avoir la paix, tu dis oui, je veux ça. Non.
Le cœur sincère dit toujours ce qu'il y a dans son cœur, ce qu'il pense. Amen. Et Dieu veut que quand nous nous approchons de lui, nous ayons un cœur sincère. C'est-à-dire que nous reconnaissions nos propres fautes. Nous reconnaissions nos manquements. Nous reconnaissions nos limites. Voyez un enfant. Quand tu lui demandes, c'est toi qui as fait tomber le plat là. Il dit non, c'est Titi qui m'a poussé. Ça, c'est pas un cœur sincère. Est-ce que c'est toi qui as fait tomber le plat? Automatiquement, il cherche quelqu'un à accuser. Non, on reconnaît tes fautes. Oui, c'est moi qui ai fait tomber. Si ta maman te demande maintenant, mais comment tu as fait? Tu peux lui expliquer. Mais la question là, est-ce que c'est toi qui as fait tomber le plat? C'est toi qui as poussé le plat. Le plat est tombé. Toi qui l'as fait tomber. Un cœur sincère ne cherche pas de faux fuyants. Si nous sommes honnêtes, nous allons reconnaître que devant Dieu, souvent nous ne sommes pas sincères. La Bible dit tu dois faire comme ça. Oui, mais c'est sa faute aussi. Tu dois aimer ta femme. Tu n'exprimes pas l'amour à ta femme. Parce que Dieu ne connaît pas ma femme. Non, c'est pas ça que Dieu a dit. Il dit, sois soumise à ton mari. Tu ne vois pas comment il exagère. Dieu n'a jamais dit que c'est quand tu n'exagères pas que tu dois être soumis. Mais tu es en train de chercher des faux fuyants. On appelle ça des faux fuyants. Tu cherches des sentiers pour fuir, pour ne pas porter le poids de ta responsabilité. Et Dieu n'aime pas ça. Tu cherches des prétextes. Tu cherches à minimiser ta faute. Ça, c'est pas sincère. Il ne faut pas chercher à minimiser tes fautes devant Dieu. Et une fois que tu es sincère devant Dieu, tu faut être sincère aussi devant les hommes. Il ne faut pas chercher à minimiser tes fautes. En tout cas, il y a... Bon, je connais la moitié qui monte de nous tous. Je ne sais quelle moitié, mais souvent c'est difficile de leur faire accepter là où ils sont manqués. Je dis là où ils sont manqués. Amen. Ouais, de manière générale. Mais on se comprend, n'est-ce pas? On se comprend très bien. Gloire à Dieu. Donc nous devons être sincères. Si nous voyons le psaume 51, on va aller rapidement. Psaume 51. Voyez-vous, David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Si vous lisez la vie de David, David a commis plus de fautes et plus de péchés que Saül. Beaucoup plus. Mais David ne s'est jamais dérobé devant sa responsabilité. Quand Nathan a été lui reprocher son adultère avec Bathsheba, David a composé un psaume, le psaume 51. David est allé dans la présence de Dieu. Il dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes fautes. Je reconnais mes péchés. Je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Ça veut dire que si Dieu actuellement là tu me sanctionnes, si tu me punis, c'est justice. C'est normal. Parce que je suis fautif. Donc, en
en me punissant, tu serais juste. Mais je viens à toi pour demander pardon. Pour demander pardon. Si tu me punis, ce n'est pas grave. Je sais que c'est ma faute. J'accepte. Mais je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Dieu veut que quand nous nous approchons de lui, nous soyons toujours sincères. Nous soyons véridiques. Il n'a pas dit, mais je suis le grand roi. Tous les rois ont beaucoup de... Ils enlèvent les femmes qui veulent là. Pourquoi moi je ne vais pas enlever la femme que je veux? Non. Il n'a pas dit, mais c'est la faute de cette femme-là. Elle ne peut pas rentrer dans la douche pour se laver. Elle se met devant moi pour se laver comme ça toute nue là. Non. David n'a pas dit ça. David n'a pas dit, ah, je suis un grand candor devant toi. Non. David a dit simplement, j'ai péché. David n'a accusé personne. David n'a pas demandé, elle n'a pas cherché des faux fuyants. Il n'a pas cherché des prétextes. Il n'a pas cherché à minimiser sa faute. Au contraire, il a dit si Dieu me punit là. Or, vous savez, dans l'Ancien Testament, la punition de l'adultère, c'est quoi? C'est quoi? C'est la lapidation, c'est la mort. Donc David dit, même si tu me fais lapider là, c'est excellent. Tu es un Dieu de justice. Mais je te demande pardon. Pardonne-moi. Amen. C'est comme ça. C'est un cœur comme ça que Dieu veut. C'est un cœur comme ça que Dieu veut. Amen. Amen. Donc, veillez sur notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Il y a d'autres choses que nous devons chercher à discerner dans notre cœur. Que nous devons surveiller dans notre cœur pour ne pas les laisser prendre de l'emprise. Le manque d'amour. Tout ce qui dans notre cœur montre que nous manquons d'amour. La haine, la rancune, les rancœurs, les querelles, le refus de pardon, les jalousies. Tout ça, ce sont des signes de manque d'amour. Mais on va voir ça un autre jour. Amen. Comme le pasteur n'est pas là, on va profiter pour finir plus tôt. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ou bien on continue. Jusqu'à midi. Ah ouais. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, je voudrais que ce matin, tu examines ton cœur. C'est pas un examen de conscience entier et total. Parce que c'est pas en une minute qu'on peut faire son examen de conscience. C'est un exercice que tu dois faire chaque jour. Le matin quand tu te lèves, et regarde dans ton cœur. Examine ton cœur. Regarde d'abord ce que tu as fait comme manquement à Dieu. Quand Nathan est venu parler à David, David n'a pas attendu une semaine. David s'est levé immédiatement, il est allé dans la maison. Quand tu regardes ton cœur, Dieu va te révéler d'abord les péchés. Ce que tu as fait et qui n'a pas plu à Dieu. Tu dois simplement te mettre à genoux. Demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu. Faire comme David. J'ai péché contre toi. Mais Christ est mort pour moi. Accorde-moi la grâce, le bénéfice du sang de Jésus-Christ pour laver mon péché. Pour laver mon péché. Ensuite, regarde ton cœur. Ce péché-là, que tu viens de commettre là, et que tu viens de confesser là,
c'est un péché répétitif? Est-ce que hier tu as confessé le même péché? Est-ce que la semaine passée tu n'as pas fait la même chose? Est-ce que dans le mois, là, ça ne vaut pas 4 ou 5 fois que tu as fait ça? Dans ce cas-là, il faut dire qu'il y a quelque chose. Quelque chose t'a attrapé. Tu es tombé dans l'iniquité. Et à ce moment, l'iniquité là te domine. Tu ne peux pas t'empêcher de faire la chose. Peut-être tu peux demander pardon. Et le lendemain tu fais encore. Tu demandes pardon. Et le lendemain tu fais encore. À ce moment, sois sincère. Demande à Dieu de te délivrer. Parce que c'est devenu une idole en toi. Tu es tombé dans l'iniquité. Demande à Dieu. Et si tu regardes dans ta vie, si tu regardes dans ton cœur, et tu dis, je n'ai pas péché, la Bible dit, celui qui dit qu'il est sans péché est un menteur. Tu n'as pas bien regardé. Ou bien tu n'as pas voulu voir. Il y a des choses que nous disons ça, je fais, ce n'est plus un péché, moi je fais ça. Tu ne peux pas choisir ce que tu as le droit de faire. C'est Dieu qui te dit ce que tu dois faire. Et tu dois être sincère avec Dieu. Demande à Dieu, par son esprit là, t'éclaire, il te sonde ce qui est caché au fond de ton cœur. Et que toi-même tu ne vois pas là. Dieu va te révéler. Et tu vas demander pardon. Et vois un peu tes mauvaises tendances. Demande pardon à Dieu. Demande à Dieu de te délivrer. De te délivrer de la convoitise. De te délivrer de la haine. Qui te délivre de la cupidité. Qui te délivre de tout ce qui te fait tomber dans l'iniquité. Purifiez la maison de Dieu. Mettez dehors tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Ouvrez chaque compartiment de votre cœur. Les domaines où Dieu ne règne pas. Il y a beaucoup de domaines. Il y a des domaines où tu dis ça c'est trop intime, je ne peux pas laisser Dieu gérer pour moi. Non. Il n'y a rien d'intime devant Dieu. Devant Dieu, tu es constamment nu. Amen. Tes vêtements là servent à cacher ta nudité devant les hommes. Mais il faut savoir que sous tes habits, tu es toujours nu. Toujours. Chacun de nous. Et c'est comme ça que Dieu te voit. Et Dieu veut que tu sois sincère. Ce que tu caches là, il le voit. Donc il veut que tu prennes lui donner. Amen. Et vous savez, en Christ, nous sommes une nouvelle création. Tous les combats, Jésus a dit tout est accompli. Tous nos ennemis extérieurs, Christ a remporté la victoire et il nous donne maintenant d'entrer seulement dans cette victoire. Christ a vaincu Satan. Christ a vaincu les démons. Christ a vaincu la maladie. Parce que la maladie est dans notre corps mais pas dans notre cœur. Donc le monde est comme extérieur. Donc Christ a tout accompli. Et maintenant il nous dit d'entrer dedans. Nous allons à Dieu et nous prenons ce qui nous appartient. C'est ça qui combat. Quand on dit combat spirituel, c'est de la présomption. C'est de l'orgueil. Le plus petit, le dernier cadet des démons là, le plus géant des hommes ne peut pas combattre contre lui. Mais Christ l'a déjà vaincu. Et quand tu as dit au nom de Jésus, tu lui imposes tes volontés. Parce que tu l'as déjà vaincu. Ce n'est pas un combat. Le combat est déjà fini. Le combat, la victoire a déjà été remportée. Mais l'intérieur de notre cœur,
Dieu nous a confié cela. Il a dit c'est nous qui devons veiller sur notre cœur. Dieu n'entrera jamais dans la volonté de quelqu'un pour le forcer à faire. Dieu t'a donné le libre arbitre. Amen. Donc les ennemis extérieurs là, c'est Christ qui les a vaincus. Et nous prenons la victoire. Vous savez, avant, il y a ce qu'on appelait les porteurs d'armes. Si vous lisez l'histoire de Jonathan, l'histoire des anciens guerriers, il y avait le guerrier, et il y avait son porteur d'armes. Le guerrier, lui, il est devant. Lui, il est devant. Il attaque l'ennemi. Il le fait tomber. Et le porteur d'armes l'a mis à chair. Lui, c'est en train de se déduire là. Il déborde pour finir quoi. Nous faisons comme ça avec Christ. Christ a déjà remporté la victoire. Nous continuons maintenant, il nous égorge. Christ frappe les géants, il tombe. Il est sauvé. Nous nous aidons, nous détruisons. C'est dit là, nous prenons ça. Tous nos ennemis extérieurs, c'est comme ça. Mais nos ennemis intérieurs, les convoitises, les haines, tout ce qui est idole à l'intérieur de nous, c'est l'inverse. Dieu nous regarde. Maintenant, c'est nous qui disons à Dieu, viens m'aider. J'ai une idole dans mon cœur. Mais cette idole-là est trop lourde. Je veux la sortir, mais je ne l'arrive pas. Et un jour, Dieu vient nous aider. Vous comprenez? C'est nous qui prenons l'initiative et nous nous confions à Dieu. Et Dieu vient réaliser maintenant. Amen. Amen. Que Dieu nous donne vraiment de nous confier entièrement à lui. D'être sincère avec lui. La vie chrétienne, c'est une vie de tous les jours. Ce n'est pas une vie de temps en temps. Comme je disais l'autre jour, quand nous on était encore catholiques, nous, on prenait la confession le samedi matin. Donc, pendant toute la semaine, là, on dit, samedi matin, il y a confession. Donc, je fais ce que je veux. Tu fais, tu manges, tu voles, tu commets tout, tu bois jusqu'à oh là là. Et puis samedi matin, tu vas devant le prêtre là. Tu confesses, tu dis, je suis pur, je suis pur. Samedi matin jusqu'à dimanche, puisque la messe c'est dimanche matin. Donc samedi matin, dimanche matin là, tu prends le garde de ne pas tomber dans le péché. Tu marches comme un saint, tu commets rien. Et quand dimanche tu sors de la messe là, où est le cabaret le plus proche? On retourne dans notre vie de péché. C'est toi qui fais ça. Samedi à la confession. Je vais aller à la confession. Donc on avait un jour de vie chrétienne et 6 jours de vie libre. Et si la confession c'était samedi soir, en fait c'était une soirée seulement de vie chrétienne. Et 6 jours et demi de libertinage. Donc il n'a pas un principe. Notre vie chrétienne est quotidienne, constante et permanente. Et englobe tous les aspects de notre vie. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide à nous examiner. Ce soir, quand vous allez rentrer, asseyez-vous, examinez-vous et regardez à l'intérieur de votre cœur. Faites cet exercice-là. Bon, surtout les premières fois, ce n'est pas agréable. Parce que vous savez, il y a beaucoup de choses que nous ne voulons pas abandonner. Quand Dieu veut nous parler là, mais si nous obéissons à la voix de Dieu, nous levons avec un cœur léger, avec une paix intérieure. Et une fois que tu as connu cette paix, tu ne veux plus que rien envers cette paix. Et rien ne peut troubler cette paix. C'est toujours dans la paix
Quelles que soient les situations, que le Seigneur nous aide à ouvrir nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Continuons.